des vertus médicinales, on pourra dire que la verveine soigne les troubles. Je les ai réunis, regroupés dans deux groupes, c'est-à-dire les troubles nerveux et les troubles gastriques. Alors les troubles gastriques, ça fait référence dans les enseignements au chakra sacré, donc tout ce qui touche l'estomac. D'accord? Quand notre flore intestinale est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'on a fait une mauvaise combinaison, on a mangé deux aliments qu'il ne faut pas combiner et que ça provoque une gastro, donc ce qu'on appelle les troubles gastriques, la première chose à faire, c'est d'aller chercher de la verveine. D'accord? Voilà. Et donc, quand je dis trouble gastrique, c'est lié au chakra sacré. D'accord? Donc, là où sont stockées notre banque énergétique, notre énergie vitale. Et donc, c'est également lié à l'âme dans la matière. D'accord? Parce que c'est notre réservoir énergétique. Et l'énergie fait référence à quoi? L'énergie fait référence aux émotions. D'accord? Donc ça, c'est le premier groupe. Donc tout ce qui concerne les troubles gastriques qui touchent à notre estomac, donc notre premier cerveau, si on peut dire ça, et donc à notre âme, donc là où sont stockées notre énergie vitale, le chakra sacré, le chakra numéro 2, quand c'est perturbé, la verveine s'occupe de ça. D'accord? En tout cas, je parle de la verveine bleue. Parce que c'est celle qui pousse chez moi. Moi, je parle que des plantes qui poussent chez moi. D'accord? Alors, donc vous allez avoir tout le groupe des diarrhées. Alors, si on parle également du chakra sacré, vous allez avoir également tout ce qui concerne le nettoyage du foie. Vous savez, le foie, le rôle du foie, c'est d'éliminer les toxines qui sont dans notre organisme. D'accord? Et donc, quand vous voulez booster les capacités du foie, de votre foie, que j'aime bien appeler le Premier ministre de nos organes, la verveine peut également vous aider pour ça. D'accord? Alors, comme en parlant également de l'âme, donc le chakra sacré, donc l'âme dans la matière, l'âme, ce qui correspond à l'âme dans notre organisme, donc là où sont stockées nos archives, c'est le sang. D'accord? Donc sachez également que tout ce qui concerne les troubles gastriques dont je parlais tout à l'heure, donc qui touchent l'âme, la verveine aide à nettoyer le sang. D'accord? Donc nettoyage du sang fait référence à nos archives, puisque l'âme, ce sont nos archives, là où nous avons stocké les informations. Tout ce qui concerne les sagesses, les médecines, toutes les connaissances que nous avons emmagasinées nous-mêmes et également que nos ancêtres, donc nos ancêtres nous ont transmis à travers le sang.
D'accord? Donc les médecines, les connaissances, les sagesses et tout cela. Les sciences, technologies. D'accord? Donc cette base de données là, les mémoires, quand cette base de données est perturbée, donc l'estomac, le chakra sacré, toute cette zone-là, la verveine peut également aider. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis, la verveine s'occupe des troubles de notre âme. C'est-à-dire le chakra sacré, le chakra numéro 2. D'accord? Et on va passer maintenant au deuxième groupe. La verveine s'occupe des troubles nerveux. Donc, troubles nerveux, ça fait référence au chakra de l'esprit. Donc là, on parle de notre esprit. Donc, le système nerveux, sachez que le système nerveux est composé des neurones, du cerveau, d'accord, cerveau et les nerfs. C'est un réseau de communication, voilà, qui transporte les informations. Je parle du réseau nerveux, hein, le système nerveux. Donc, les informations dont notre corps a besoin. D'accord? Et donc, qui dit nerf, qui dit neurone, qui dit cerveau. Donc, c'est le mental, donc c'est l'esprit. D'accord? Donc, tout ce qui est trouble nerveux qui touche ce système-là de communication, la verveine peut aider. Donc, trouble nerveux, ça va être le stress. Le plus connu, c'est le stress. Tout le monde fait face au stress. D'accord? L'angoisse, par exemple, la nervosité, les maux de l'esprit et les maux de l'âme. La verveine seule s'occupe de ces deux parties qui sont en nous. D'accord? Puisque vous savez que nous, êtres humains, nous sommes dotés de 3 parties ou de 3 corps, si vous préférez. Nous avons une âme, donc nos bases de données, les informations, nos mémoires. Nous avons l'esprit. D'accord? Donc c'est la partie ou la main, j'aime bien appeler l'esprit, la main agissance de l'âme. Donc c'est avec l'esprit que nous créons notre expérience ou notre réalité. D'accord? Donc l'esprit va regarder les informations qui sont contenues dans l'âme, dans notre base de données. Et c'est en fonction de ça que l'esprit va façonner notre expérience. D'accord? Et donc, ces deux parties, bon, la troisième partie, voilà, c'est le corps. D'accord? Mais on va dire que la maman, c'est l'âme, le papa, c'est l'esprit, et le fiston ou l'enfant, c'est le corps. D'accord? La verveine s'occupe aussi bien de la maman, l'âme, que du papa, c'est-à-dire l'esprit. Donc, c'est une plante très importante également. De toute façon, quand vous allez au supermarché, donc il y a le rayon du thé, tisane et tout ça, c'est la verveine qui est la plus connue. Donc, thé, tisane de verveine, ça, vous en aurez partout. D'accord? Donc, c'est à ce niveau-là que la verveine peut aider. D'accord? Mais là, je parle de la verveine bleue. D'accord? La verveine bleue.